أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن نلتقي في درس جديد، وموضوع هذا الدرس علامات الساعة وأشراطها. ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي عمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنة فيه كالبدعة، والبدعة صارت شرعا يتبع. وها هي بعض الأحاديث الشريفة عن العلامات الصغرى. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا أي يكثر، ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. رواه البخاري ومسلم. Quand on a vu les résultats, la première année, on s'est dit « ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai ». Alors on a examiné davantage d'hommes pour voir si les analyses n'avaient pas été faussées, ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, on n'osait pas croire à ces résultats. Pour nous, le vrai choc s'est produit les 2 premières années. En fait, on n'a pas cru à la première étude. On avait mis les substances chimiques à des doses incroyablement faibles, 1 partie par trillion, et on a obtenu un changement de sexe. On s'est dit non, il y a une erreur quelque part, on n'y croit pas. Et on a recommencé l'année suivante avec les mêmes résultats. Selon moi, les problèmes de santé de l'appareil reproducteur masculin et les problèmes de stérilité auxquels nous sommes confrontés sont potentiellement aussi importants que les problèmes posés par le réchauffement climatique. Skakebak pose la question: est-ce que l'appareil reproducteur masculin est malade? Il lance alors une étude d'une grande ampleur. Dans les sous-sols de la bibliothèque, Skakebak se plonge dans des registres qui remontent jusqu'aux années 30, passe en revue plus de 60 enquêtes menées dans le monde. Les conclusions sont édifiantes. En 50 ans, le nombre de spermatozoïdes dans la population masculine a baissé de 50%. Ce n'était certainement pas ce à quoi je m'attendais. Les conclusions des précédentes publications disaient qu'il ne devait y avoir aucune baisse de qualité du sperme. Alors j'ai été très surpris que nous trouvions une baisse aussi significative. Skakebak transmet toutes ses références et ses documents à une chercheuse renommée, mandatée par l'Académie des sciences américaine. Ça paraissait énorme. 50% du nombre de spermatozoïdes en 50 ans, c'était peu plausible. Et imaginer que cette diminution continue à ce rythme, c'est plutôt alarmant. Il était donc très important de déterminer si c'était vrai ou non. Nous avons fait un examen systématique de chacune des études. 3 personnes y ont travaillé pendant 4 mois. J'ai été très surprise, après tout ce travail, tout ce que nous avions fait, de constater une diminution quasiment identique à celle qui avait été annoncée. L'étude va devenir une référence mondiale. Ces conclusions sont alarmantes. En 20 ans, la baisse du nombre de spermatozoïdes des Parisiens approche les 40%, soit près de 2% par an. Les Danois ont donc lancé un programme d'observation de 400 conscrits par an. Les résultats ne sont guère rassurants. Un jeune Danois sur 5 a une très faible qualité spermatique, suffisamment faible pour altérer sa fertilité. Regardez le sperme de ce jeune donneur, comparé avec un échantillon de bonne qualité. Les spermatozoïdes sont moins nombreux, moins mobiles, certains ont 2 têtes.
Ça m'inquiète, pas seulement parce qu'il y a trop peu de naissances au Danemark, mais parce qu'il y a quelque chose qui menace les humains, quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons que constater que nous sommes atteints et nous ne pouvons rien contrôler. La question c'est, quelle est la cause de cette mauvaise qualité du sperme? L'événement le plus important dans la vie d'un homme se produit pendant sa vie fœtale. On ne réalise pas suffisamment que le fœtus humain est programmé pour être de sexe féminin. C'est ce qu'on appelle le programme de base. Tout le monde devrait être de sexe féminin. Alors pour devenir un mâle, on doit modifier le programme. Et la première étape, c'est la formation des testicules. C'est là que le chromosome Y intervient. La formation des testicules, c'est l'événement clé. Mais ça ne suffit pas à faire de vous un mâle. Ce qui fait qu'on devient un mâle, c'est quand les testicules produisent des hormones. Et la plus importante, c'est la testostérone. C'est cette production par le fœtus qui modifie le programme de base de façon radicale. Mais ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que puisqu'il doit y avoir un changement, alors il y a un risque que ça se passe mal. Nous devons donc être particulièrement attentifs aux facteurs qui peuvent perturber la grossesse. Parce que si ces facteurs affectent le fœtus, alors les conséquences peuvent être irréversibles. Si l'environnement est en cause, où se cache donc la menace silencieuse? Pourquoi donc la population actuelle du lac souffrait-elle encore, bien des années plus tard? C'est au cours d'une conférence que j'ai compris que nous tenions quelque chose d'extraordinaire. J'écoutais le professeur Howard Byrne. Il parlait des filles d'Istilben, des souris d'Istilben, et quand il a montré les diapositives des ovaires, j'ai réalisé que les anomalies constatées sur les souris, qui étaient semblables à celles constatées sur les filles, exposées aux œstrogènes, étaient identiques à celles de mes alligators. Or, ces alligators n'avaient reçu aucun traitement, aucun œstrogène à ma connaissance, mais ils présentaient exactement les mêmes anormalités. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous avions une similitude incroyable. C'était la même pathologie. La question était alors, comment mes alligators avaient-ils pu être exposés aux œstrogènes? Gillette trouve des résidus de pesticides stockés dans le corps des animaux. Ces pesticides agiraient-ils comme un œstrogène, l'hormone féminine? Nous savons quelle sorte de substances chimiques se trouvent dans les lacs pollués. Donc nous avons pris des œufs sains provenant de nos meilleurs lacs et nous les avons traités en nous demandant, ok, si on applique ces substances sur ces œufs, peut-on provoquer les anormalités qu'on a constatées dans les lacs pollués? Nous pouvons démontrer, en appliquant ces produits chimiques, que nous sommes capables de modifier le développement du pénis et des testicules. Et en donnant à des femelles des oestrogènes à très faible dose, nous modifions le développement ovarien. Ces résultats, obtenus sur des embryons exposés à de faibles doses de molécules chimiques, m'ont sérieusement inquiété. Si certains produits chimiques fabriqués par l'homme peuvent agir comme des hormones, les conséquences sont considérables. Dans la nature, on trouve en effet des résidus de contaminants de toutes sortes. Pourrait-il avoir un effet sur tout l'écosystème? وقيام الساعة ويومها وساعتها لا يعلمها إلا الله وحده ومن بين ما احتفظ الله جل وعلا بعلمه من الغيبيات علم قيام الساعة وتوقيتها إذ قال في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة